Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Petite guidance surprise qui n'était pas programmée, pas prévue du tout, étant donné que je ne pensais pas avoir le temps. Mais c'est plus pour vous remercier tous les nouveaux abonnés, vous tous qui suivez ma petite chaîne, qui commence déjà bien à se fournir, à grandir. Un petit coucou spécial à Julie, Christelle, Céline, Sandra. 4 jolies lumières qui sont venues avec qui j'ai pu communiquer, avec qui on a pu discuter en guidance. De magnifiques personnes. Alors, pour cette guidance qu'on va effectuer, Ginox a choisi 4 oracles. L'oracle source de Lucille, l'oracle des Météores, l'oracle de la Triade, l'oracle des portes de l'intuition. Inutile de vous dire que vu les oracles, on va partir sur une guidance spéciale lien d'âme, parce que Ginox n'a sélectionné aucun oracle, on va dire, spécial romantique, amour. Allez, on va voir ensemble les énergies de votre offre. Vous en êtes sur votre lien. Un grand merci encore à tous ceux qui visionnent mes vidéos, avec beaucoup de retours positifs. Et puis ça fait chaud au cœur, tous ces petits messages. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire actuellement au niveau des énergies de votre autre? On nous parle encore, c'est une carte qui revient régulièrement actuellement, c'est la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Oui, on vous annonce depuis un petit moment un grand changement dans votre vie, dans la vie de votre autre aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? C'est un peu fouillu au niveau des énergies de votre autre, ça ne veut pas parler. On nous parle d'aide. C'est une personne actuellement qui a besoin d'aide et de transmutation. Pourquoi? Parce que actuellement cet autre est en train de se changer intérieurement, de se transformer. C'est une personne qui justement a besoin d'aide. Peut-être qu'aura-t-il besoin de votre aide. C'est ce qui fait que je vous dis depuis un petit moment que, étant donné qu'ils ne savent plus comment revenir, ils reviendront certainement vers vous avec ce motif d'avoir d'aide, ouais, de demander votre aide. Sinon, c'est des personnes qui ont besoin peut-être d'amis, de conseillers, de personnes, on va dire, dans le secteur, on va dire, tout ce qui peut accompagner les personnes comme ça. Que ce soit des psychologues, des kinésios, des guérisseurs ou toutes sortes de personnes, on va dire, dans notre domaine. Parce que c'est une personne qui ne comprend pas toute cette transformation qui se passe en lui, surtout au niveau des énergies. C'est une personne qui est ressentie qui a besoin d'aide justement pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Et c'est une personne qui actuellement, on nous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est une personne qui avait beaucoup la parole, on va dire la parole bloquée. C'est une personne qui n'ose pas parler, mais qui peut-être, vis-à-vis de moi aussi, qui écoute les paroles que je transmets, parce que je sais que cette personne, mon autre regarde la chaîne, mais c'est une personne qui a besoin la parole de conseiller, on va dire, pour pouvoir le motiver dans cette période de transmutation, de transformation. Oui, là, on parle de revirement. C'est une personne qui a été complètement en train de changer, on va dire énergétiquement, mais aussi au niveau de sa conscience, parce que c'est une personne qui comprend qu'elle est en pleine, justement, métamorphose, en pleine transformation. C'est la chenille qui est devenue papillon et qui a besoin d'aide pour l'instant pour finir de se transformer. Peut-être pas forcément la vôtre, bien qu'il pourrait le faire. On nous parle ici de ressenti, de volonté. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine. On pense à la fois à lui, parce qu'on lui dit que cette personne a beaucoup de ressentis, il sait qu'il doit se transformer, il est en train de se transformer. Et là, la volonté, c'est une personne qui va avoir cette volonté justement pour pouvoir atteindre sa complétude, pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir on va dire, pour revenir avec des énergies plus ou moins équivalentes aux vôtres, parce que c'est pas la peine que cette personne revienne avec des énergies basses. Et cette personne est en train de s'élever spirituellement, d'où cette transformation énergétique intérieure. On lui dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Cette personne n'avait peut-être pas confiance en elle. C'était une personne qu'on a vu qui a été souvent rabaissée dans son entourage. J'ai des difficultés à parler. Ça, c'est votre qui... le chakra de la gorge, c'est dur, d'où la carte de la parole. Je cafouille.
mais c'est normal, c'est les énergies de votre autre. Hein. C'est une personne qui commence à prendre conscience en lui, confiance et conscience qui doit changer. Étant donné qu'il ne comprend pas cette transformation, cette mutation intérieure. Hein. C'est une personne qui doit certainement se renseigner concernant votre lien. Ça, on l'a vu depuis un petit moment aussi. Une personne qui est en train de grandir, qui est en train de s'assagir. Quand je parle de grandir, c'est au niveau, on va dire, au niveau émotionnel. Et puis, voilà, la perle. Alors là, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cette personne vous reconnaît comme sa perle rare, on va dire, son bonheur, sa chance. C'est pour ça qu'il a la volonté actuellement de vouloir changer, avec volonté. Parce que, ouais, c'est avec force qu'il va entreprendre, qu'il est en train d'entreprendre ce changement. Hein. Même si vous n'en avez pas conscience, que vous n'êtes pas de nouvelles de cette personne, il est actuellement en train de se métamorphoser pour pouvoir revenir vers vous. Allez, la fluidité, c'est une carte qui revient souvent aussi. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, on nous parle d'aide encore. Hein. Cette personne commence à y voir plus clair dans les démarches qu'elle doit accomplir pour pouvoir se changer. Et elle va aller vers les bonnes personnes, des personnes avec des énergies, on va dire, comme elle, hautes, plus vers des personnes nocives ou toxiques, pour pouvoir bénéficier de l'aide, de leur aide. Allez, est-ce qu'on arrête là, on continue ? Non, c'est pas la peine d'aller plus loin. Bref, on nous parle de votre hôte actuellement qui est en pleine transmutation, pleine transformation. Il a la volonté de changer, on va dire, pour pouvoir revenir vers vous au niveau énergétique, mais au niveau de... Oui. Il est en train de, on va dire, de se nourrir au niveau... de nourrir son enfant intérieur aussi, parce qu'il désire écrire cette nouvelle page pour ce renouveau avec vous. Et tant que cette personne se sentira, on va dire, plus ou moins, on va parler d'infériorité, parce que c'est très bien que vous êtes une personne, on va dire, dans la lumière, et comme cette personne a encore quelques parties d'ombre à éliminer, à soigner, à faire partir, eh bien, elle est en train de finir de s'élever, on va dire, pour pouvoir, pas être votre égal, mais pour pouvoir, au pire, c'est ce qui va lui donner la force de revenir vers vous, voilà. Elle se sentira moins... on ne va pas dire diminuer, parce que dévaloriser, on va dire plutôt. Pour aller où? On nous parle ici de la carte de la fusion avec l'oracle de la triade. La première carte qu'on voit, c'est la fusion. Ça peut être aussi la fusion de cette personne. C'est une personne, étant donné qu'il est en train de fusionner avec son yin et son yang, on va dire ses énergies intérieures. Cette personne est en train de fusionner pour pouvoir guérir. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi? Grâce, on va dire, à cause des foudres karmiques, des forces divines. C'est le moment où actuellement l'univers est en train de la pousser, cette personne, à se changer, métamorphoser intérieurement pour pouvoir venir vers vous, pour aller vers cette union tant souhaitée, tant désirée et tant aussi, on va dire, programmée. C'est une relation destinée par l'univers. C'est la justice divine qui est en train d'intervenir actuellement. Il y a certaines personnes actuelles aussi qui sont actuellement, qui ont beaucoup de problèmes physiques, moraux, mentaux, qui traversent actuellement aussi la nuit noire de l'âme. Il y en a certains de vos autres qui en sont sortis, tout dépend, on va dire, de l'évolution du parcours. Hein. Pour ceux qui sont en fin de parcours, ces personnes ont fini leur lumière de l'âme, ils sont en train de s'élever spirituellement, énergétiquement, pour pouvoir revenir vers vous. On nous parle ici de papier, on l'avait déjà vu la dernière fois, c'est une personne qui va vouloir venir vers vous, on parle de justice et de papier. C'est une personne qui va vous rendre justice, vouloir vous rendre justice, en signant un pacte avec vous, en signant peut-être, pourquoi, regardez si c'est pas beau, c'est magnifique. On a la fusion, l'ordre, la justice divine. Pour ce papier, vous allez bientôt recevoir un message, parce que cette personne a consenti que vous êtes un lien d'âme. Cette personne, c'est la justice divine. Hein. C'est la justice divine qui envoie aussi des messages à votre autre, étant donné que vous êtes un lien d'âme protégé, soit d'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, tout ce que vous voulez. L'univers est en train de le faire travailler sur elle pour pouvoir être équilibré, on va dire, dans tout son être. Parce qu'au point de départ, vous êtes tous les deux, nous sommes, vous, moi, mon autre, vous, votre autre, dans un contrat d'âme, d'où aussi ce papyrus. C'est quelque chose ce contrat a été écrit depuis très longtemps, parce que vous êtes tout compte fait
un couple sacré, un couple destiné. Hein. Et cette personne ne pourra pas y échapper. À condition, bien sûr, que vous êtes inscrit dans cet acte, dans ce contrat. On nous parle maintenant du retour avec sagesse de cette personne. C'est une personne qui est en train de mûrir, qui est en train de se transformer pour pouvoir revenir avec sagesse. Une personne qui a dû batailler, qui a eu beaucoup de malheur, voilà, c'est une personne qui a dû confronter, on va dire, tous ses ennemis. On parle d'âme, on parle de justice divine. C'est une personne qui a beaucoup souffert au niveau physique, au niveau mental, beaucoup de souffrance physique, ouais. Et tout ça, pourquoi? Par rapport à un entourage malsain. C'est une personne qui a dû combattre actuellement pour pouvoir en arriver là où elle en est actuellement. Hein. Cette personne veut revenir dans la sagesse. Pourquoi? Ben voilà, cette personne termine sa nuit noire de l'âme. Soit qu'elle l'a déjà terminée, n'est-ce pas Julie? Soit qu'elle va bientôt la terminer. C'est la période des conscientisations pour vos autres, hein, qui sont en train de reconnaître les erreurs qu'ils ont pu faire, les blessures qui ont pu vous causer aussi, les blessures. Du coup, actuellement, ils sont en train de ressentir tout ce que vous avez vécu. Tout le mal qu'on va dire qu'ils ont pu vous faire, ils sont en train de l'avoir. On nous parle ici de bénédiction. Voilà, c'est une relation protégée. Hein. On nous parle de frère, voilà, de votre âme sœur, parce que on parle bien de votre autre. Hein. Et de mensonges, ouais, parce que pourquoi? C'est une personne qui s'est menti, qui a souvent été dans le déni, qui n'a pas voulu accepter ce lien, qui a carrément fui ce lien, parce qu'il ne savait peut-être pas non plus à quoi consistait ce lien, il ne savait pas que vous étiez dans un lien à protéger. En tout cas, c'est une personne qui, on va dire, qui a été informée, parce que maintenant, elle fait tout justement pour revenir dans votre lien. Et ce lien, la bénédiction de l'univers, de la source, parce que vous êtes bien en lien âme sœur, flamme jumelle, et on parle bien de votre autre, hein, de votre moitié, on va dire, de votre moitié d'âme. Allez, on va pas aller plus loin, parce qu'actuellement, quand j'ai posé des questions, on voulait savoir. Là, on ne parle pas de vous depuis le début, on parle que de votre autre. Hein. C'est ce que j'ai posé comme question, les énergies de votre autre. Là, comme quoi les cartes sortent bien pour lui. Hein. Il n'y a rien qui est sorti pour nous. On va continuer avec l'oracle des Médéors. Alors, on continue tout le temps avec votre autre. On va voir si ça confirme. On voit que cette personne qui est actuellement en train d'accepter, on parle de vie antérieure, ouais, c'est une personne qui est en train d'accepter votre lien. Elle conscientise maintenant que vous êtes bien dans un lien très fort à la dame. C'est une personne actuellement qui est dans le lâcher-prise. C'est pas plus mal. Le lâcher-prise du runner, on va dire, c'est une des dernières étapes avant qu'il puisse revenir. D'où cette longue, on va dire, cette longue absence, cette longue séparation qu'il y a entre vous depuis, ouais, logiquement. Pourquoi? C'est lorsque ce runner entre dans le lâcher-prise, ben, il est en train de travailler sur lui, il est en train de se nourrir, de se nourrir son enfant intérieur pour avoir un meilleur ancrage, de se transformer. Et cette personne, votre autre, a accepté ce lien. Il accepte désormais ce lien, alors qu'auparavant, il était beaucoup dans le déni. Il refusait ce lien. Hein. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? La deuxième carte du lâcher-prise, vous voyez? Vous y étiez aussi dans le lâcher-prise. Vous êtes tous les deux dans le lâcher-prise actuellement. Hein. Vous laissez faire les choses. Cette personne, vous êtes en train de... Vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes en train de travailler sur vous aussi. Hein. Vous êtes en train hausser vos énergies vibratoires, votre potentiel aussi. On nous parle ici, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, cette personne actuellement a le corps physique souffrant. Vos autres actuellement, pour pouvoir justement guérir de leurs blessures, de leur souffrance physique, pourquoi le corps physique souffrant? C'est parce que c'est des personnes qui ont refusé votre lien, le lien protégé, sacré. D'où cette période de lâcher prise qui vont leur faire les pousser à guérir justement de tout cela. Dès qu'ils auront déjà la conscientisation, ça ira beaucoup mieux. Mais la plupart, cette personne actuellement on nous parle ici de pardon. C'est une personne, vous comptez, qui vous demande pardon. Bah, pour l'instant, c'est un sardé, hein, qui se pardonne aussi de tout ce qu'elle a pu faire. C'est pas plus mal. D'où cette conscientisation. Ça les amène à voir tout ce qu'ils ont pu vous faire subir, tout ce qu'elles ont pu subir par rapport à leur envie
à leur relation, on va dire, leur environnement. On nous parle de chakra de la gorge, voilà, toujours ce chakra de la gorge bloqué. Tout à l'heure, on avait la parole. C'est une personne qui n'ose pas parler actuellement, qui va vous pardonner, qui se pardonne aussi de ne pas pouvoir communiquer avec vous. Hein. On a deux fois le chakra de la gorge. Hein. C'est des personnes qui sont bloquées au niveau... ils n'osent pas parler. Mais moi, j'ai du mal à parler, c'est fou, ça me presse la gorge, ça me compresse la gorge. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce? Un message à venir. Ah, enfin. La dernière guidance d'hier, on a vu que ça. Hein. Même tous ceux qui sont venus faire une guidance, on voit qu'il va bientôt voir ce retour. Hein. Cette personne, on nous dit qu'elle est en fin de cycle. Voilà, c'est normal. Hein. On nous reparle encore de liens de vie antérieurs. Voilà, c'est tout qu'on fait. Vous êtes en plein parcours de flammes jumelles, pour la plupart. En plein parcours de liens d'âme. Hein. On nous parle de nouvelles. Cette personne est en fin de cycle, c'est ce qui va. C'est pourquoi tout à l'heure, elle voulait. Cette personne consentisse actuellement qu'elle veut un nouveau départ. Elle veut un nouveau départ dans sa vie. Et ça sera avec vous, de toute façon. Hein. Il lui reste quelques petits travaux à effectuer sur elle. On nous parle ici. Et tout ça va amener vers une réussite. Voilà. Ces nouvelles que vous allez recevoir, ça sera, on va dire, quand cette personne sera prête. On a la protection, la réalisation. Cette personne est protégée, vous êtes protégé. C'est normal. Vous remarquez qu'on n'a pas sorti de mauvaises cartes depuis le début. Hein. Alors qu'il y en a beaucoup dans ces paquets, hein, dans ces oracles. Allez, cette personne va réussir à s'en sortir hein, pour avoir un apaisement des émotions. Voilà, cette personne qui commence à... Mais les émotions, quand on parle d'émotions, c'est plus l'apaisement des émotions, c'est plus par rapport aux douleurs, au mal qu'on a pu lui faire, des trucs comme ça. Hein. C'est tout le négatif par rapport au négatif. On parle d'émotions, on parle pas de sentiments. On parle d'émotions. Les pleurs, les peurs, tous les trucs comme ça, tout ce qui peut a pu lui faire mal. Cette personne est tout simplement en train de finir de guérir avant de revenir vers vous. On nous parle d'événements proches. L'événement proche, on a vu plus, avec les guidances que j'ai pu effectuer récemment. Moi, j'ai toujours dit que ce serait entre 3 semaines, c'est 2 lunes, les 3 lunes, soit 3 semaines à 6 semaines. Hein. 3 semaines à 6 semaines. Il se pourrait 6 semaines, ça fait 40 jours, on va parler de quarantaine. On nous parle ici de la réconciliation. Vous n'avez plus tellement attendre, ça fait tellement que vous attendez, vous pouvez encore attendre quelques semaines. Hein. Il y en a certains, ce serait pour quelques jours. Je vais même eu un retour hier magnifique. Je prédisais le message, le retour de la réconciliation. Il y a une personne qui m'a envoyé un message comme quoi la réconciliation, l'invitation, c'était pour hier soir. Alors c'est magnifique. On nous parle du chakra sacré et du libération des blocages, d'un blocage. Voilà, cette personne est en train de se transformer. Libération d'un blocage, mais moi je pense que ça va être le chakra de la gorge. Hein. On parle aussi du chakra sacré, mais cette personne est en pleine transformation, c'est normal. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Voilà, la transformation va mener vers une réharmonisation générale, l'équilibrage énergétique, le rééquilibrage des chakras. Tant que ces énergies ne seront pas fluides, de toute façon, cette personne ne sera pas équilibrée. On nous parle du déblocage du chakra du troisième œil, l'apaisement du mental, voilà. On a vu que cette personne est en train de se transformer aussi, on parlait de souplesse, cette personne qui devient de plus en plus calme, qui commence à laisser, on va dire, son mental, son ego de côté, hein, parce qu'ils ont un sacré ego, ces autres, hein, ces énergies masculines. C'est une personne qui est en train de s'apaiser. Lorsqu'elle va revenir vers vous, vous n'allez pas la reconnaître, cette personne qui est en train de s'apaiser émotionnellement. On nous parle ici de période de stagnation, c'est normal, hein. De besoin d'ancrage, c'est ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de s'équilibrer. Hein. De potentiel exacerbé, ben c'est très bien que votre relation, que ce soit elle ou vous avez des une relation, cette personne sait très bien que votre relation est hors norme, elle n'est pas habituelle pour elle. Parce que malgré cette période de stagnation, donc cette personne va vous envoyer des nouvelles, après la libération de tous ces chakras, de cette harmonisation générale. On nous parle ici de mauvais œil. C'est une carte que j'aime pas trop, mais cette carte est tombée à l'envers. Hein. Lorsqu'on parle de mauvais œil, c'est un petit point que j'aimerais régler, on va dire, avec certaines personnes.
Parce que certaines personnes, lorsque rien ne va dans leur vie, on va dire, rien ne va. Quand il y a quelque chose dans leur vie, une chose qui n'arrive pas, tout de suite on va dire on m'a jeté un sort. Mais ça dépend aussi beaucoup de ces personnes. Si vous vous dites, si vous attirez à vous, déjà si vous êtes pessimiste, automatiquement vous allez amener à vous du pessimisme. Si vous êtes optimiste, si vous vivez d'amour, des joies, on va vous mettre que des relations, des choses dans les mêmes énergies que vous développez, on va dire. Si vous êtes dans la nuit noire de l'Inde, vous êtes dans la négativité, dans l'ombre et tout, on va vous amener des personnes comme ça négatives qui vont finir de vous enterrer, par une façon de parler. Hein. Si vous voulez, on va dire, vous sortir soi-disant de cette malédiction mauvais œil, il dépend de vous de sortir de l'état dans lequel vous êtes. Sortez, voyez du monde. Profitez, je le dis tout le temps, allez vous promener en nature, vous balader, rehaussez votre taux énergétique. Ne soyez pas dans la lumière de l'âme, restez pas assis devant la télé, enfermé dans votre canapé, sortez, prenez l'air, respirez. Moi j'ai passé je vais vous dire, j'ai eu des guidances magnifiques avec des personnes merveilleuses qui m'ont nourri, moi qui me nourris, on va dire au niveau énergétique, de tout ce qui est naturel, de la beauté, de tout ce qui est beau. Hein. J'ai eu de la chance mais ces personnes l'ont ressorti aussi. Hein. Il y a eu un échange énergétique très, très puissant. Parce que pourquoi? Parce que les personnes que j'ai eues, on vibre pareil. On est dans les mêmes énergies d'amour, de lumière. C'est normal. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On vous dit bien que cette relation va vous amener vers le bonheur total. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Hein. Allez, on passe au dernier oracle. On va passer à l'oracle source de Lucille. Moi qui pensais faire une courte vidéo. Bon je parle beaucoup aussi. Hein. C'est normal. Allez, l'oracle source de Lucille. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Un secret. Bon, le secret. Il faut dire que ces personnes ont beaucoup de secrets. Hein. Ces personnes ont beaucoup de choses dans le cœur, d'où le chakra de la gorge aussi qui est bloqué. Hein. La parole. Le secret. On nous parle de l'énergie masculine. Cette énergie masculine a beaucoup de secrets. Le secret, c'est qu'actuellement, voilà, il est conseillé. Cette personne est conseillée, voilà, d'où la carte de l'aide de tout à l'heure. Cette personne est en train de se faire aider pour son bien. De toute façon, si elle se fait aider, ça ne va pas être avec n'importe qui. Cette personne va aller avec les bonnes personnes pour pouvoir oui, mener à terme sa transformation. Pourquoi? Parce qu'il y a ce désir. Cette personne, votre ex, l'énergie masculine, a beaucoup de désir, a le désir aussi de réussir cette transformation. Pourquoi? Parce que vous êtes en effet miroir. Vous, ce que vous voulez actuellement, c'est le bonheur. C'est une vie harmonieuse. Et cette personne, l'effet miroir, elle ressent exactement ce que vous ressentez. Ce qui veut dire que si actuellement vous êtes bien, on va dire énergétiquement, cette personne est pratiquement au même amplitude que vous énergétique. On nous parle ici de Kundalini. Ben voilà, ça ne veut pas dire forcément d'énergie sexuelle. C'est justement cette Kundalini, c'est plus le rééquilibrage intérieur qui permet à cette personne de se connecter à la source, recevoir les énergies positives de lumière. Voilà. Il y a aussi ce désir. Vous avez tous les deux le désir de retrouver l'autre. Hein. D'où, pour aller, on va dire, vers cette sexualité sacrée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cette personne actuellement, les prières, pourquoi? Pour aller vers l'amour. Ici, on a la foudre, ce qui veut dire que cette personne actuellement a été poussée par l'univers justement pour revenir dans le lien, n'est-ce pas? Et la foudre aussi, ça peut être aussi l'événement rapide. Attendez-vous, la foudre, c'est aussi une action rapide. Cette personne prie, pas forcément fait des invocations, c'est ses rêves, on va dire. Hein. Elle prie pour que cet amour revienne dans sa vie, pour que vous, son amour, revenez dans sa vie. On parle malgré tout que vous allez aller vers ce rendez-vous. Il y a un rendez-vous, malgré les énergies tierces. L'énergie tierce, c'est quoi pour moi? L'énergie tierce, pour moi, c'est les dernières peurs. L'énergie tierce, c'est le manque de confiance, c'est le manque de parole, que cette personne a encore un petit peu. Mais comme ça va bientôt se terminer,
Voilà, c'est plus son manque de confiance, le manque, elle a peur de l'engagement, elle a peur d'aller vers cet amour. On pourrait parler de personnes, mais là je ne pense pas. Parce que c'est des personnes qui actuellement sont en train de travailler. Pour la plupart, hein, pour toutes ces personnes comme vous qui êtes en fin de parcours. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en lien d'âme, je le vois dans les commentaires, hein, et qui, je ne vais pas dire qu'ils n'ont rien à faire ici, mais c'est des guidances, on va dire, qui ne leur sont pas spécialement reliées pour eux. On nous parle ici de célébration. Voilà, cette personne a envie de vous retrouver pour célébrer ses retrouvailles. La lune, c'est une personne qui est très confuse, on l'a très bien vu depuis un petit moment, ça bouillonne dans leur cerveau. Hein. C'est une des priorités. Elles ont envie de vous retrouver. Mais dans le sens, si elle ne revient pas maintenant, c'est que ça doit se passer comme ça. Si elle revient peut-être aujourd'hui, peut-être que ça serait catastrophique ou ça ne pourrait pas bien se passer. On parle de synchronicité. Voilà, cette personne qui commence à percevoir les synchronicités parce qu'elle s'est renseignée à quoi ça consistait. C'est des personnes avant qui ne prêtaient pas attention à tout cela. Hein. De toute façon, ces personnes sont en train d'effectuer le même parcours que vous avez fait sur plusieurs années. Mais ces personnes, eux, leur travail, ça se fait en quelques mois. Ça va beaucoup plus vite chez le runner. Hein. Entre la conscientisation de votre lien et puis le travail, ça va très vite. Le rêve, voilà. Cette personne a les synchronicités, les rêves. C'est une personne qui a des messages dans ses rêves. C'est ce que je disais tout à l'heure à Sylvie, à Julie. Avant d'aller au lit, invoquez vos prières, pas forcément des prières, parlez à l'univers, vos guides sont là pour vous. Moi, ce que je demande tous les soirs, c'est que mon âme aille retrouver l'âme de mon hôte dans nos rêves. Et moi, je vais vous dire, ça marche très bien parce que ça me réveille souvent. Hein. Et c'est ce que je demande. Et ça, c'est ce qui se passe. Cette personne a des messages dans ses rêves. Pourquoi? Parce que vous l'avez demandé, vous l'avez invoqué. Alors faites-le, ça marche très bien, vous verrez. Moi, je vais vous dire, je ne rêve jamais. Hein. La surprise, cette surprise, ça va être quoi? Moi, je pense que ça va être ce rendez-vous. On va voir. Tout cela va amener à une surprise. Cette personne va aussi être surprise de ce qu'elle peut découvrir au réveil. Lorsqu'elle se réveille, cette personne, la première pensée qu'elle va avoir, c'est votre visage, c'est votre photo. Et là, ce qui lui surprend, c'est que justement, qu'elle ressent cet amour pour vous désormais, qu'elle n'a plus peur de ses sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On parle d'héritage. L'héritage, tout compte fait, c'est ce lien d'âme. Hein. C'est l'hérédité, c'est ce que... Vous êtes dans ce lien d'âme, c'est normal qu'on parle d'héritage. Hein. L'héritage de vos dons, de qui vous êtes réellement. Allez, s'il vous plaît, Seigneur. On nous parle... Pour vous, cette personne, on parle de soleil, de chaleur, vous êtes sur soleil. Hein. On nous parle d'addiction, mais l'addiction, pour moi, l'addiction, c'est quoi? C'est une personne qui devient addicte à vous. C'est la dépendance affective, tout compte fait. Hein. Elle sait que vous êtes sur bonheur, sur soleil, et cette personne devient addicte à vous, tout compte fait. C'est pas une mauvaise addiction, on va dire. C'est une personne qui est en pleine réflexion, c'est normal. Et bientôt les échanges. Pour l'instant, il y a les échanges dans les rêves. Mais la communication va bientôt revenir. Hein. Cette personne a besoin de vous parler de toute façon. Les échanges arrivent. Hein. Même pour l'instant, s'il y a beaucoup, c'est que de la 5D. Après, comme je disais, si vous voulez écouter votre cœur, rien ne vous empêche d'envoyer un petit message à cette personne. Hein. Parce que c'est des personnes qui sont, s'ils sont encore beaucoup dans leur ego, justement, ils se sont dit, c'est pas moi qui reviendrai vers l'autre. Alors, il y a des personnes, c'est à vous à écouter. Moi, il n'est pas question que je le fasse parce que je suis en fin de parcours. Hein. Mais si vous éprouvez le désir, le besoin d'envoyer un petit message, comme eux, ils ont l'habitude de faire, oui, on va voir de vous, on parle de la femme. Hein. Les échanges de la femme, on vous incite, pour certaines personnes qui vous le souhaitez, si vous en avez besoin, justement d'envoyer un petit message, juste pour revenir à la communication, si vous voulez. Allez, parce que pourquoi? Il y a cette absence tous les jours, tout le temps entre vous. L'absence se fait sortir chez votre autre. Vous, non, je ne pense pas que cette absence vous fasse ressortir. Mais cet autre, si, vous lui manquez beaucoup, cet autre. Hein. D'où cette réflexion. C'est une personne qui est en train de cogiter. On a vu la carte de la Lune tout à l'heure. C'est des personnes qui ont du mal à dormir actuellement. En plus, il va bientôt avoir les énergies de la pleine Lune. Les énergies du 11, ça va beaucoup les
les remuer encore plus. Hein. On nous parle de l'univers, voilà, l'univers intervient pour vous. L'univers est en train de pousser cette personne à travailler. Voilà, l'univers elle fait travailler cette personne durant cette absence qu'il y a entre vous. Cette personne qui réfléchit beaucoup. Pourquoi? Parce que cette personne a envie de... Attendez, les cartes sont collées. On parle de l'avenir. Dans l'avenir, cette personne... Eh bien, qu'est-ce qui se passe? A envie de construire sur de meilleures bases, dans un contrat. Voilà, les 4 dernières cartes, on va terminer avec ça, c'est trop beau. Cette personne dans l'avenir, ce qu'on vous garantit, c'est une construction pour écrire cette nouvelle page, que la première carte qu'on a vue tout à l'heure, c'est la première page. Pour écrire cette nouvelle page avec vous, cette personne est en train de travailler sur lui. C'est l'univers qui le pousse à travailler. Pour aller dans ce contrat, mais ce contrat d'âme, ce parcours de réalisation, vous allez vous retrouver, cet autre est fini de travailler. Ça peut encore durer quelques semaines, mais quelques jours, quelques semaines, mais pas des mois, il n'y a pas beaucoup de temps à attendre. Hein. Cette personne va bientôt revenir. Allez, je termine avec un petit message des cartes de la messagerie de l'univers. On termine avec un petit message. Oh là là, il y en a trop, bon, on va prendre qu'un. On prend le premier. Qu'est-ce qu'on nous donne? Lequel je prends? Ça, c'est plus pour lui. Allez, le premier. Si vous voulez avoir plus de succès dans la vie, votre priorité devait être de concentrer votre esprit sur tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. C'est ce que je vous dis. Si vous voulez attirer votre autre, concentrez-vous bien sur lui. Envoyez-lui des énergies d'amour. C'est ce qui le fera, c'est ce qui va le nourrir, l'aider à progresser dans sa transformation. Faites confiance au fait que plus de choses se passent que ce que vous pouvez voir. C'est vrai, vous ne savez pas de tout ce qui se passe dans l'univers. Hein. Dans l'inconnu, de nombreuses forces travaillent en votre faveur. Laissez-les vous aider. Voilà. Vous avez l'univers avec vous. Là, c'est plus pour l'homme. Les opportunités vont bientôt frapper à votre porte. Les dettes seront effacées. Vos factures seront payées en totalité. Bref, c'est aussi des factures, on va dire, de... Bah, c'est vous, vous avez déjà subi votre karma. Vous avez déjà travaillé là-dessus. Hein. Là, c'est cette personne qui a fini le sien. Essayez de ne pas vous attarder sur le passé. Voilà, vivez le présent. Ou de passer trop de temps à vous inquiéter de l'avenir. C'est ce que je vous dis. Pour moi, si vous ressassez le passé, ça va vous mettre, on va dire, en dépression. Oui, la dépression, la déprime, tous ces trucs comme ça, la lumière de l'âme. Si vous voyez trop l'avenir, envisagez trop loin, ça va être les angoisses, le stress. Alors on vous dit de vivre dans le moment présent, de lâcher prise. Vivez au jour le jour. À quoi bon voir des semaines, des mois, des années plus... Dans l'avenir, moi je vis au jour le jour, ça se passe très bien. Tout ce que... Alors, essayez de ne pas vous attarder sur le passé ou de passer trop de temps à vous inquiéter de l'avenir. Tout ce que cela fait, c'est voler votre joie et votre paix intérieure. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vivez les moments présents. Concentrez-vous sur le moment présent et appréciez chaque instant tel qu'il est. Vous créez de nouveaux souvenirs. C'est vrai, c'est avec le moment présent qu'on crée des nouveaux souvenirs. C'est pas que le passé, les souvenirs du passé sont déjà derrière. Mais ce que vous construisez maintenant, ce que vous vivez actuellement, vous êtes en train de créer le karma pour vos générations futures. Alors faites du bien autour de vous, vous serez récompensés, vos descendants seront récompensés aussi. Ne laissez surtout pas de mauvaises expériences à vos autres, à votre descendance. Vivez, mais vibrez l'amour. Parce que lui, l'énergie d'amour, c'est ce qui est le plus important, le plus puissant. Vous vivez dans la lumière, dans l'amour. Lorsque vous continuez à ressasser, rejouer ou vous accrochez à ce qui aurait pu être, vous continuez à vous maintenir dans un état de résistance. Laissez ce qui était derrière, inspirez une nouvelle façon de vivre, mais ne laissez pas limiter et déterminer ce qui peut être. Voilà, ça veut tout dire. Vivez le moment présent dans la joie, l'amour, la bonne humeur, et puis voilà. Tout ça, si votre trait est là pour revenir, il reviendra très bien. Profitez, partagez des moments d'amour, de joie, et voilà tout ce qui peut enrichir votre vie, tout ce qui peut vous nourrir votre enfant intérieur, voilà. Ça paraît tout simple, mais moi je suis dans un état de complétude, c'est normal. Et puis voilà, le chakra de la gorge difficile, ça commence à s'éclaircir. Ça c'est votre autre qui a du mal à communiquer, à parler. Alors qu'avant de commencer la guitare, j'avais rien du tout. Hein. J'avais rien. Dehors, si vous suivez d'autres chaînes, il y a d'autres personnes qui peuvent vous le dire aussi. Hein. Allez, on termine avec le petit message de Ginox.
Et déjà 35 minutes, mine de rien, dis donc, ça passe tellement vite. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ignore l'idée d'échec pour l'idéal histoire d'amour. Ton autre limite actuellement les défis jusqu'alors ignorés pour pouvoir lier cette transformation indispensable, libératrice de ces peurs qui actuellement limitent de façon illégitime ce retour tant espéré. J'espère que vous avez compris. Au pire, vous réécoutez le message. Bref, on parle de votre hôte. Tout compte fait, il est en train de travailler sur les problèmes qu'il aurait dû déjà régler depuis longtemps. C'est des personnes qui, peut-être vous lui en avez déjà parlé, et qui, moi je me très bien, mon hôte m'a dit il y a plus à peu près un an, je n'ai pas envie de changer, je ne changerai pas. Mais il se rend compte actuellement, le fait qu'il y a cette longue séparation, il se rend compte qu'ils auraient dû commencer à travailler avant. Et d'où là, on va dire, toute l'énergie qu'ils mettent actuellement dans cette transformation. Ils sont en train de. C'est les dernières semaines de ce printemps qui sont en train d'aider à se transformer pour aller vers cet été qui nous annonce radieux, lié d'engagement, de promesses d'avenir commun. Allez, je vous laisse. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait du bien. Vos petits messages, je les apprécie aussi. Et puis voilà, abonnez-vous, partagez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez cette chaîne. Et ce qui est bien, c'est que de jour en jour, je vois que ça. Merci Alexandra, ma petite sœur. Vous comprendrez si vous avez vu la vidéo. Et puis voilà, je vous dis, demain on est dimanche, je vous ferai une guidance au retour de randonnée. Ça sera la guidance du lundi, de Pentecôte, n'oubliez pas. Allez, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Je vous embrasse et je vous dis bisous. À bientôt. Bisous, bisous.